Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Yannick Lebon. Donc aujourd'hui, on va apprendre ensemble un basique du métier de manager, c'est apprendre à animer et à organiser une réunion. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a des petites choses qu'il ne faut pas louper pour être super efficace. Allez, je vais vous apprendre tout ça, c'est parti. Dominer vos limites. Donc point numéro un, cadrer la réunion. Déjà, avant même de commencer, on se pose la première question qui, je pense, est la plus importante, c'est est-ce que la réunion est le bon format par rapport au message que vous avez besoin de faire passer? Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une réunion d'information? Est-ce qu'il s'agit d'un atelier, etc. Tout type de réunion. Réfléchissez, n'oubliez pas que les participants que vous allez convoquer à cette réunion ont aussi d'autres choses à faire, donc réfléchissez bien. Est-ce que c'est pertinent de prendre leur temps pour passer votre message? Je vais prendre un exemple simple. Vous avez tout simplement un message très court à faire passer, vous faites rentrer des nouveaux membres dans l'équipe, peut-être que c'est pertinent de tout simplement envoyer un mail, peut-être une communication sous format PDF, sous un format de présentation est largement suffisante. Maintenant, si vous avez pesé le pour et le contre et vous vous rendez compte que la réunion est vraiment le format qui est parfait, qui va bien, à ce moment-là, organisez-la. Et pour ça, vous allez faire des choses qui sont très simples. Vous allez déjà définir le thème de la réunion. Ensuite, les objectifs. Les objectifs doivent être précis, doivent être réfléchis. En entrant dans cette réunion, en fonction des participants que vous allez inviter, vous avez des objectifs à la fin de cette réunion. Ensuite, vous allez estimer le temps nécessaire pour que ces participants puissent justement discuter des différents sujets que vous voulez élaborer. Et ensuite, voilà, donc vous allez donc planifier, créer un ordre du jour. Et dans cet ordre du jour, voilà, vous allez définir donc, point par point tous les thèmes que vous voulez aborder. Donc point numéro 2, sélectionner ses participants. Donc dit comme ça a l'air extrêmement simple, oui, sélectionner ses participants. Évidemment, je les connais, ils font partie de mon équipe, etc. Absolument pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on sélectionne les participants à une réunion, c'est d'abord les personnes qui ont besoin d'en connaître, les personnes qui connaissent le sujet, et ensuite les personnes qui vont prendre des décisions. Donc, en tout premier, vous allez sélectionner donc, des personnes qui sont motivées. Extrêmement important. Une personne qui n'est pas motivée, elle peut vous plomber une réunion avec sa mauvaise humeur, ou tout simplement parce que cette personne-là n'est pas motivée pour plusieurs raisons. Elle peut être pas motivée parce que le timing n'est pas bon, elle est en train de travailler sur un autre sujet, vous êtes complètement en train de la couper d'un autre sujet, donc ça ne l'intéresse pas. Il y a la personne qui tout simplement n'est pas intéressée du tout par votre sujet, c'est pas une question de timing. Et il y a la troisième personne, c'est celle qui ne fonctionne pas bien en groupe, tout simplement. Il y a des personnes qui fonctionnent très bien en individuel, très mal en groupe. Donc le format réunion ne fonctionne pas avec eux. Donc ces personnes-là, il faut les identifier. À partir du moment où vous les avez identifiées, voilà, vous évitez de les faire participer à des réunions. Vous travaillez plutôt avec eux, donc par mail, format par mail, ou en direct. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes qu'il faut absolument faire venir, c'est les personnes qui sont expertes dans un domaine. Vous avez besoin donc des personnes qui vont vous apporter des solutions, vous faites venir ces personnes-là. Et ces personnes-là, voilà, vous allez les challenger pendant la réunion, voilà, vous allez timer cette réunion de manière à pouvoir les faire intervenir. Ensuite, il y a la troisième catégorie de personnes qui sont les décideurs. Les décideurs, ils doivent être absolument présents. Ne faites pas une réunion de 2 heures sur laquelle vous identifiez un certain nombre de scénarios pour répondre à différentes thématiques ou à différents problèmes que vous avez abordés lors de la réunion, dans lesquels vous êtes rentré peut-être dans le détail, et ensuite vous rendre compte que personne ne peut prendre la décision d'aller dans telle ou telle direction. Là, ça peut être une perte de temps pour tout le monde, parce que s'il faut refaire une réunion, réinviter des personnes pour qu'elles réexpliquent la problématique, là, vous allez démotiver tout le monde. Donc, important, je répète, des personnes motivées, des experts et des personnes qui prennent des décisions. Donc, troisième thème, préparer la logistique. Ça a l'air bête dit comme ça, mais la logistique, c'est ce qui est le plus important. Alors là, on est dans un cadre qui est assez particulier en ce moment. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est en 2020, même décembre 2020, fin d'année, on est en pleine période de Covid. Donc qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes sont éparpillées, les personnes sont rarement au bureau ensemble. Donc là, c'est un peu particulier. On va surtout utiliser des outils de télétravail. Donc ça va être du Webex, ça va être du Teams, etc. Enfin, tous les outils qui sont mis à votre disposition par votre entreprise, ou qui sont sur le marché. Donc voilà, dans ce cas particulier-là, on va dire qu'on va mettre un peu de côté pour l'instant. On va plutôt imaginer des réunions un petit peu mixtes, donc avec des personnes qui soient réunies dans un même endroit, donc au bureau, et avec potentiellement des personnes qui sont par téléphone ou par visioconférence. Donc, première chose à faire, on choisit une salle de réunion. La salle de réunion, elle doit être adaptée donc, aux besoins, c'est-à-dire qu'il doit avoir le nombre de places suffisante, il doit avoir le matériel suffisant, vous avez besoin d'un tableau blanc parce que vous faites un workshop, voilà. Vous avez besoin de post-it, vous avez besoin
d'un rétroprojecteur parce que vous allez diffuser donc, différents slides, etc. etc. Donc, réfléchissez bien au matériel dont vous avez besoin. Ensuite, donc tout à l'heure on a parlé des participants, il y a un seuil critique au niveau des participants qui est de 10. Attention là-dessus. C'est-à-dire que même si vous avez la possibilité d'inviter une quinzaine, une vingtaine de personnes, réfléchissez bien. Avoir une salle de 10 personnes, c'est quelque chose déjà c'est déjà très grand. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que passer ce seuil critique, vous avez beaucoup de mal à faire interagir tout le monde. Donc on reste logique, on limite le nombre de participants et on prend une salle qui est adaptée. Si vous prenez une salle qui est trop grande par rapport au nombre d'invités, par exemple, ça peut arriver d'inviter une salle cathédrale pour 3 personnes, ça va vous donner un effet de grandeur. Et la pire chose qui peut vous arriver, c'est d'avoir des personnes qui sont timides, donc qui n'ont pas forcément envie de beaucoup interagir avec vous, qui vont profiter d'avoir de l'espace pour prendre de l'espace, s'isoler, aller se mettre un petit peu dans un coin ou autre. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir ce type de réaction-là. Donc évitez, prenez une salle qui est adaptée au nombre de personnes, essayez de mettre des personnes, par exemple, qui ont besoin d'interagir côte à côte. Et voilà. Donc respectez vraiment tous ces petits tips là de la logistique. Réservez la salle en avance, c'est bête dit comme ça, mais ça c'est du vécu. Je vous explique ce qui m'est déjà arrivé. C'est tout simplement de réserver la salle la veille, l'avant-veille, alors que la réunion je l'avais déjà mise en place, mais j'ai pas réservé la salle. Et vous vous retrouvez couillonné, pas de salle disponible, ou pas de salle adaptée, ou une salle sans téléphone, une salle sans pieuvre. Quand je parle de pieuvre, c'est un téléphone multiple avec des satellites. Voilà, ce type de choses-là. Donc évitez les erreurs bêtes, anticipez et surtout adaptez-vous au type de réunion que vous allez mettre en place. Donc partie numéro 4, donc lancer la réunion. Donc dans cette partie-là, c'est assez simple. Vous rappelez les thèmes, vous rappelez l'ordre du jour, vous rappelez tout simplement le timing, vous rappelez les règles. Le timing, très important. Rappelez aux personnes que voilà, vous avez 1 heure, donc pendant cette heure, vous avez déjà X sujets que vous voulez aborder. Donc les personnes, psychologiquement, ça va leur dire attention, on va essayer de ne pas digresser, on va essayer d'être efficace sur les différents sujets. Surtout, dans votre ordre du jour, les tâches prioritaires, les objectifs, entre guillemets, les plus importants, toujours en premier. On ne sait jamais comment peut se dérouler une réunion. Peut-être qu'il y a des sujets que vous n'allez pas pouvoir aborder parce qu'il y aura énormément d'échanges, etc., etc. Donc, soyez efficaces, les sujets les plus importants en premier. Ensuite, au niveau des règles. Vous avez différents intervenants qui vont participer donc, à cette réunion. Donc, vous êtes par exemple le premier intervenant. Ensuite, un expert va venir exposer un sujet. Ensuite, un deuxième expert, etc. Donc là, vous avez défini les règles en disant voilà, ça va se dérouler de telle manière, telle manière, telle manière. Et dans un dernier temps, vous allez pouvoir interagir parce que vous allez pouvoir poser des questions. Ou un autre type de réunion, vous êtes le seul à parler et vous dites aux personnes au début, vous pouvez à tout moment me couper lors de mes explications pour poser telle ou telle question. Voilà. Ça, c'est différentes règles qu'on peut mettre. Ensuite, il y a des règles comportementales qui vont être par exemple pas de téléphone, pas de PC portable. Voilà, c'est des choses assez simples mais qu'il faut mettre en place dès le début. Ensuite, pour lancer cette réunion, donc, il y a une autre étape qui va être tout simplement, si les personnes n'ont pas l'habitude d'interagir ensemble sur votre même service, tout simplement qu'elles se présentent. Donc, de manière assez simple, vous demandez aux personnes, vous faites un tour de table, nom, prénom, fonction, et ensuite donc, en tant que présentateur, vous vous présentez en dernier, vous rappelez aussi qui vous êtes, nom, prénom, le rôle que vous avez, vous vous donnez une légitimité, pourquoi vous organisez cette réunion. Et dans un dernier temps, vous pouvez aussi valoriser certains participants, par exemple des personnes qui sont assez difficiles à avoir, un directeur des achats, un directeur marketing, je ne sais pas. Voilà, une personne qui va être décisionnaire, la mettre un peu plus en avant. Déjà ça vous la met dans la poche, ça peut toujours être intéressant. Et en plus, ça permet de montrer aussi aux autres participants que il y a peut-être une personne qui a un rôle assez majeur, qui a pu se libérer, pour participer à la réunion. Donc voilà, qu'il faut donner de l'efficacité, il faut essayer d'être cette personne-là, entre guillemets, elle est précieuse parce que c'est elle qui va peut-être prendre les décisions, qui va peut-être débloquer un budget. Voilà, donc soyez efficace. Et soyez efficace pendant cette réunion et ne faisons pas perdre du temps à ces différentes personnes. Ensuite, donc, point suivant, on a donc là l'animation de la réunion. Donc ça y est, vous êtes dans le dur, tout le monde se connaît, vous avez lancé donc, votre PowerPoint, vous avez démarré votre atelier, vous présentez donc, vos différents sujets, donc qui peuvent être des sujets d'information, vous allez peut-être avoir des sujets sur lesquels il y a des problématiques, des sujets de planning, des sujets de budget, etc. Donc là, vous allez chercher peut-être des solutions, donc vous allez faire interagir les différents participants. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir naturellement des participants qui sont plus bavards que d'autres. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous leur dites pas de se taire, on va pas la jouer comme ça, mais ça va plutôt être essayer de distribuer la parole. Vous avez une personne qui interviendrait beaucoup, interrompez-la au moment où essayez d'en placer une, arrêtez-la en essayant de faire discuter les autres. Vous reformulez le sujet tout
simplement ce que la personne vient de dire, qui a peut-être dit quelque chose de très pertinent, quelque chose de très intéressant, et essayer de faire rebondir les autres. Il y a une manière qui est assez simple pour ça. Une personne qui vient de donner une explication détaillée, donc qui a mis un petit peu de temps, vous reformulez de manière très simple, et vous demandez par exemple à une personne qui ne s'est pas exprimée, pour laquelle vous désirez avoir son avis, qui reste un petit peu en retrait, tout simplement, est-ce qu'elle est d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que la solution qu'elle préconise, c'est la meilleure? Ou est-ce que vous en voyez d'autres, etc. Donc c'est des questions ouvertes qui vont forcer les personnes à interagir, et surtout qui vont leur donner de la valeur. Tiens, la personne elle vient me demander spécifiquement à moi d'interagir. Donc c'est que la personne, elle attend quelque chose de mon avis. Donc ça, c'est valorisant pour la personne. Il ne faut pas oublier que les personnes qui nous intéressent le plus, c'est nous, toujours. Et en plus, ça va permettre de donner de la vie, de corps à cette réunion. Et là, d'avoir justement cet échange d'idées entre les différentes personnes, d'avoir des solutions qui sont généralement plus pertinentes et plus efficaces. Lors de la réunion, n'oubliez pas, une réunion, c'est pas juste une discussion. Vous allez devoir simplement prendre des notes. Ces notes, vous allez devoir en faire des comptes rendus. Vous allez devoir noter les décisions. Vous allez devoir noter qui fait les actions et pour quand, ce qui est extrêmement important. Et donc toutes ces informations-là, il va falloir les collecter lors de cette réunion. Donc voilà. Alors si vous avez la possibilité de le faire pendant la réunion, tant mieux. Si vous ne pouvez pas le faire parce que le fait d'animer vous demande beaucoup d'énergie, parce que vous avez beaucoup de tableaux à présenter, etc., demandez à un collègue, je ne sais pas moi, un membre de votre équipe, faites par exemple tourner régulièrement, vous changez le membre d'équipe qui prend les notes lors des différentes réunions, ou si vous avez par exemple un collègue, typiquement par exemple un PMO, donc ça pourrait être plus ou moins la responsabilité de faire ou non ces différents comptes rendus. Voilà. Donc essayez de trouver, alors si ce n'est pas vous, essayez de trouver une personne dans votre équipe qui va faire ce travail, c'est extrêmement important. De rappeler tous les thèmes qui ont été abordés, les solutions qui ont été débattues, choisies, et surtout les acteurs. Et ensuite, ce compte rendu, vous avez, 24 heures maximum pour pouvoir le diffuser à tous les participants ou les personnes qui étaient non présentes mais qui ont besoin d'en connaître le résultat de cette réunion. C'est extrêmement important. Dernier point sur l'animation, respecter le timing. Il n'y a rien de plus frustrant dans une réunion de se déplacer, de savoir qu'il y a un de ces sujets qui doit être abordé, mais par manque de temps, simplement, il n'est pas débattu. Donc vous vous êtes déplacé, entre guillemets, pour rien, parce que le sujet qui vous intéressait ou le sujet dans lequel vous êtes acteur, vous n'avez pas pu en parler. Ça arrive assez souvent, ça c'est vraiment très désagréable. Ou tout simplement une réunion où il y a tout simplement la personne qui a organisé la réunion n'a tout simplement pas choisi le timing suffisant. Je vais prendre un exemple simple, vous avez décidé de faire une réunion d'une demi-heure, alors qu'il vous fallait 1 heure pour faire cette réunion. Donc ça, c'est très désagréable, parce que tout simplement, les personnes ne vont pas se sentir respectées, dans le sens où elles vont dire la personne, entre guillemets, elle n'a pas payé sa réunion, elle n'a pas réfléchi, ou tout simplement, la personne va se dire, mais moi, la personne n'a pas pris en compte que j'ai aussi un travail à côté, et que je pouvais lui consacrer 1 heure, mais je ne peux pas lui consacrer 1h30, parce que j'ai d'autres sujets, j'ai peut-être une autre réunion qui démarre. Donc ce genre de choses-là, effectivement, ça peut être mal vécu. Donc évitez, vous allez démotiver les personnes, et la prochaine fois, vous aurez du mal à les mobiliser pour une prochaine réunion. L'acte final, c'est conclure la réunion. Donc comme je vous ai dit, une fois que vous avez fini cette réunion, déjà essayez de finir légèrement en avance. Vous avez prévu 1 heure, si vous arrivez à finir 5 minutes avant, c'est mieux, comme ça les personnes, si elles ont une autre réunion, elles peuvent entre guillemets s'échapper et partir dans notre réunion, ou s'il y a un certain sujet autre qu'elles veulent aborder assez rapidement, profiter de la présence de certains participants, voilà, ça leur permet justement d'avoir cet échange supplémentaire. Donc voilà, essayez au niveau du timing d'être assez cohérent. Voilà. Si vous arrivez à finir 5 minutes avant, c'est bien, 10 minutes avant, bon, c'est peut-être un peu beaucoup 10 minutes avant, mais voilà, 5 minutes avant, c'est déjà très très bien. Ça va montrer aussi 2 choses. La première, c'est que vous avez été efficace. Donc soit les participants n'ont pas été efficaces, les sujets ont été bien abordés, et 2, que tout simplement en termes d'organisation, vous en sortez bien. Donc ça veut dire que vous avez réussi à estimer de manière assez efficace quel est le temps nécessaire, comment les différents participants allaient interagir, etc. Donc ça, c'est aussi bon signe. Donc en conclusion de votre réunion, ce que vous allez faire, déjà vous allez rappeler toutes les actions qui ont été prises. Donc par chacun des acteurs, comme ça permet, donc le fait de la rappeler, ça engage aussi les acteurs. Donc comme vous avez mis déjà, donc, à côté des actions, vous avez mis les responsables des actions et les dates, donc ça engage les personnes. Comme je vous l'ai dit, donc ce compte rendu devra être poussé dans les 24 heures. Si vous pouvez le faire dans l'heure, c'est encore mieux. Si vous le faites dans la journée, tant mieux. Si vous le faites le lendemain,
essayez de le faire le plus tôt possible le lendemain, parce que entre le moment où vous avez fait la réunion et le moment où vous avez envoyé le compte rendu, il faut éviter de laisser passer trop de temps, parce qu'il peut y avoir énormément de choses qui ont changé. Je prends un exemple simple, peut-être que les contraintes que vous aviez hier, elles ont été levées par un autre moyen, ou vous avez découvert d'autres contraintes, donc du coup le compte rendu n'aura plus de raison d'être, parce qu'il y a trop de choses, trop de temps s'est passé, et du coup il n'a plus de pertinence. Dans le cas où la réunion a été soit insuffisante ou soit nécessite tout simplement d'avoir une autre réunion pour vérifier que toutes les actions ont bien été exécutées, que tous les plans ont été mis en place, planifiez-la directement pendant la réunion. Déjà, ça permet d'avoir les acteurs. Donc déjà, vous saurez tout de suite au niveau de leur emploi du temps quand est-ce qu'ils seront libres. Ça vous gagnerez du temps. En termes d'organisation, ça vous permettra de réserver tout de suite la salle, etc. etc. Donc gagnez du temps, essayez d'avoir ce réflexe systématiquement, si c'est une réunion qui est régulière, de la replanifier directement avec les acteurs. Ou si elle est à date régulière et qu'elle est déjà fichée dans le marbre, tant mieux, c'est déjà fait. On arrive à la fin de cette vidéo avec ce que je vous ai appris là, enfin en tout cas avec ce que je vous ai présenté. Vous devez être efficace, c'est-à-dire que maintenant vous avez le cadre pour organiser des réunions. Donc si ça vous a aidé, ce que vous faites, c'est que vous commentez, vous likez, vous partagez. Surtout, vous faites partager à vos managers qui font pas ça, comme ça va leur faire. Ça va les piquer un petit peu, mais ça va les forcer à être plus efficaces. Et comme ça, vous m'en parlez en commentaire, et puis on échangera là-dessus. Et s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, on le fera tous ensemble. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Enfin, soirée, j'en sais rien en fait. Vous pouvez regarder ça à l'heure que vous voulez. Regardez ça à l'heure que vous voulez. Et voilà, et vous m'en parlez dans les commentaires, et on se revoit bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Allez, à bientôt. Dominez vos limites. Dominez vos limites.